Bonsoir à tous, bienvenue aux 19h de Canal Algérie à la une de l'actualité ce soir. Fini les licences d'importation. L'Algérie abandonne ce système qui était censé réguler les importations du pays. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre du Commerce. Ben Maladi annonce aussi l'interdiction d'importer de 900 produits. Les détails à suivre tout à l'heure. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite à la 3e région militaire où il a procédé à l'inspection de quelques unités du secteur opérationnel du sud de Tindouf. L'entreprise nationale d'industrie électronique Eni de Sidi Bel Abbès commercialisera ses premiers smartphones à partir de janvier prochain, annonce également son président-directeur général Jamal Bekara. Et puis l'année 2018 sera celle de la célébration du patrimoine culturel amazigh, dont les composantes seront visibles tout au long de l'année prochaine. C'est ce qu'annonce ce mardi le ministre de la Culture lors d'un séminaire international. Avant d'entamer ce journal, il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat el-Jami'. Revenons vers l'actualité de ce journal avec d'abord cette audience qui a eu lieu donc ce mardi entre le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah et le président du Conseil saoudien de la Shura Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh et la délégation qui l'accompagne également lors de cette audience. La rencontre a permis de passer en vue la situation actuelle, notamment en ce qui concerne le volet sécuritaire. Les deux responsables ont d'ailleurs insisté sur la nécessité de lutter contre le terrorisme sur tous les axes. Ben Salah a évoqué à ce propos l'expérience algérienne en matière de politique de concorde civile et de réconciliation nationale initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a permis l'instauration de la paix et le lancement des programmes de développement en Algérie. Pour sa part, le président du Conseil saoudien de la Shura a salué le rôle de notre pays pour convaincre le monde que le terrorisme est un phénomène mondial. Il affirme que l'Algérie demeure un exemple à suivre dans la défense de la patrie et de la religion. On écoute le responsable saoudien. En premier lieu, nous allons développer les relations parlementaires
entre le Conseil de la Choura et le Conseil de la Nation et les consolider afin qu'elles atteignent le niveau requis souhaité par le président de la République de l'État algérien et le serviteur des deux lieux saints de l'islam. Nous avons abordé en outre les points que le Conseil de la Choura et le Conseil de la Nation, même si ces points ne concernent pas directement le Parlement, afin de contribuer à apporter une complémentarité entre les conseils législatifs et le gouvernement. Car nous œuvrons tous pour une coopération et une cohésion entre chaque parti. C'est sur le Conseil législatif que repose le travail bilatéral à travers les lois. Dieu merci, nous partons du principe de la fraternité qui existe entre nos deux pays et les dirigeants nous encouragent à favoriser leur intérêt. Et notre prochaine rencontre aura lieu en Arabie Saoudite, Inch'Allah. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est également entretenu avec le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah ben Mohammed ben Ibrahim al-Sheikh, qui pour rappel est en visite de 4 jours en Algérie. Les deux parties ont d'ailleurs insisté sur la situation dans le monde arabo-musulman et les défis auxquels sont confrontées les nations arabo-musulmanes à la lumière des derniers développements. La coopération a été également abordée par les deux hommes dans la coopération parlementaire en particulier. Autre audience également. Le ministre de l'énergie, Mostafa Guitouni, s'est entretenu également avec le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah ben Mohammed ben Ibrahim al-Sheikh. Une audience élargie bien sûr aux deux délégations. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays, entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, notamment dans le domaine énergétique. Notez également que le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, s'est félicité des efforts consentis par l'institution religieuse en Algérie et en Arabie Saoudite pour débarrasser l'islam de toutes les scories et les déviations qui lui sont attribuées. Déclaration faite au terme de cette audience accordée au président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah ben Mohammed ben Ibrahim al-Sheikh, mettant en avant les réalisations consacrées ensemble pour la promotion du vrai islam, l'islam de la modération, du juste milieu, du dialogue et de la coexistence. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce mardi à Alger Cheikh Mohammed ben Abdelrahman Al Thani. Il est vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Puis dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales était au Niger ces 2 derniers jours. Nordi Medoui a participé sur place notamment aux festivités de la fête d'indépendance nationale du Niger. À cette occasion, le président nigérien a rendu hommage au président de la République pour tous les efforts menés en vue de préserver la sécurité dans la région. Hasna Zouberi. L'Algérie a pris part aux festivités de célébration de la 59e fête d'indépendance nationale du Niger. Représentée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, l'Algérie a réitéré son engagement d'accompagner les pays voisins comme le Niger. D'ailleurs, le président nigérien Mahamadou Issoufou a saisi cette occasion pour rendre hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts comme garant de la sécurité dans la région. Le président nigérien a ainsi offert au chef de l'État algérien un cheval richement équipé. À l'issue de cet hommage, un défilé des membres des forces nigériennes qui ont été formés par les écoles sécuritaires algériennes a été organisé. C'est une occasion pour rencontrer son Excellence le président de la République, Issoufou, et lui transmettre les chaleureuses félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la fête de l'indépendance du Niger, auquel il joint ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le président nigérien et de progrès et de prospérité pour le peuple nigérien frère. Ces festivités étaient également l'occasion pour aborder d'autres sujets comme l'état des relations bilatérales et l'évaluation du rôle de la commission bilatérale frontalière algéro-nigérienne. L'évaluation est positive et nous nous sommes entendus pour organiser une réunion de cette commission dans les 3 prochains mois.
De son côté, la République nigérienne a félicité l'Algérie pour son rôle prédominant dans la stabilité de la région. L'Algérie est un pôle de stabilité pour notre sous-région et à ce titre est appelée par vocation, pour ainsi dire, à avoir un rôle de stabilisation dans cet espace qui est très large et qui est soumis à des menaces très importantes liées au développement ces dernières années du terrorisme et de tous les trafics. D'autres dossiers ont été abordés par les deux parties, notamment en matière de développement des zones frontalières pour lutter contre les groupes terroristes, la migration clandestine et toutes les formes de criminalité transfrontalière. Les relations parlementaires entre l'Algérie et la Suède et les voies et moyens de les renforcer à travers l'échange de délégations et d'experts ont été au centre d'une rencontre entre le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, et une délégation parlementaire suédoise qui est en visite de travail à Alger en ce moment. Puis comme j'ai annoncé en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire Ahmed Gaïd Salah, poursuit donc sa visite à la 3e région militaire. Il a procédé ce mardi à l'inspection de quelques unités du secteur opérationnel sud de Tindouf. Voici le compte-rendu de ce deuxième jour de visite avec Abdel Halim Yaïch. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté les unités organiques de la 48e brigade d'infanterie mécanisée, où il a suivi tout d'abord un exposé global présenté par le commandant de la brigade. Puis il a supervisé de près les conditions de travail des éléments avant d'inspecter les différentes structures et annexes administratives, d'instruction et pédagogiques, notamment les salles d'équipement de simulation dotées des dernières technologies. Il s'est également entretenu longuement avec les différentes catégories des personnels et des équipages. Au siège du secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d'armée a rencontré les cadres et les personnels du secteur où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités via visioconférence dans laquelle il a rappelé les différentes étapes phares de notre glorieuse révolution de libération. Il a également exhorté l'ensemble à valoriser grandement l'exemple des sacrifices colossaux consentis par la génération de novembre pour le recouvrement de la liberté, de la dignité et de la souveraineté territoriale. Nous œuvrons, grâce à Dieu et avec les orientations et l'appui de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avec un dévouement absolu, avec loyauté, honnêteté et intégrité, à honorer notre serment, car nous considérons la pérennisation de la mémoire de nos chouhada, tout en les gardant dans nos esprits et dans nos cœurs, comme étant une continuité de la dynamique des efforts de modernisation des capacités de nos forces armées, conformément au parfait accomplissement du devoir de la défense de l'Algérie contre tout dessein maléfique en ce temps où s'érigent tant de défis multiformes. L'Algérie, dont la souveraineté et la puissance demeureront préservées, est la véritable essence du legs de nos chouhada, car honorer ce serment envers ce message aboutit inéluctablement et essentiellement pour l'ANP à une seule et unique confluence qu'est l'Algérie forte et fière de son histoire et confiante en son avenir prometteur. Le général de corps d'armée a exhorté l'ensemble à fournir davantage d'efforts dans l'accomplissement des nobles missions qui leur sont assignées, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, au service de l'Algérie et de la défense de sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. À travers et avec vous tous, ainsi qu'avec tous les potentiels humains de l'ANP, nous continuons d'emprunter, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant, le chemin de la détermination à demeurer à jamais en parfait accord avec la vision lucide et clairvoyante de nos martyrs et avec leur aspiration de voir leur sang pur imprégné par la terre de l'Algérie, constituer toujours une pépinière abondante et inépuisable qui cultive dans les cœurs des générations successives une volonté ferme et infaillible de pérenniser l'image exemplaire de nos ancêtres dont les principes et valeurs demeureront un chemin phare qui guide leurs pas. Le général de corps d'armée a par la suite écouté les interventions et les préoccupations des cadres et éléments du secteur qui ont réitéré leur détermination à toujours demeurer les fidèles descendants de nos valeureux aïeux.
6 abris pour des groupes terroristes et des outils de fabrication d'explosifs ont été détruits dans une opération de fouille et de recherche menée par un détachement de l'armée nationale populaire à Médéa. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. On apprend également qu'un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Ralizen et Sidi Bel Abbès 8 narcotrafiquants et ont saisi également 34 kg de kif traités. Puis enfin, 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Bachar et Lerwat également. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, condamne avec force le crime d'assassinat dont fut victime le maire de Misrata, Mohamed Meftah Al-Chatoui, par des inconnus. Mohamed Al-Chatoui avait été enlevé et tué à son retour d'un voyage officiel en Turquie, alors que la zone était considérée jusque-là comme sûre. Dans un pays toujours divisé, les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Et puis comme je l'annonçais en titre, fini les licences d'importation. L'Algérie abandonne ce système qui était censé réguler les importations du pays. Le ministre du Commerce en a fait l'annonce ce matin lors d'une conférence de presse. Plus de licences dès le 1er janvier. Une seule exception a été faite pour les véhicules qui gardent toujours ce régime de licence. Ben Maladi a par ailleurs annoncé que 900 produits seront totalement interdits d'importation durant l'année prochaine. Explication à Mel et Siridiela. Les fruits secs, les fromages, les fruits et légumes frais, les viandes, les bonbons et chocolats, le ciment, les détergents, les produits plastiques finis et semi-finis, les produits hygiéniques, le marbre et le granit, le papier hygiénique, les tapis, les glaces et verres, les moissonneuses-batteuses, les articles de robinetterie, les meubles, les lustres, les articles électroménagers et téléphones mobiles comptent parmi les 900 produits qui seront prochainement suspendus à l'importation. Des produits dont la facture d'importation s'est établie à 1,5 milliard de dollars durant les 10 premiers mois de l'année en cours. D'autres mesures d'encadrement des importations seront prises dans le cadre de la loi de finances 2018. Ils permettront d'améliorer la compétitivité des produits locaux par rapport à ceux importés et la valorisation des recettes budgétaires sur les opérations d'importation de certains produits de luxe. Le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, a indiqué que les évaluations faites au titre de l'exercice 2017 ont fait sortir que la politique de l'État mise en place précédemment pour encadrer les importations a commencé à donner ses fruits. Le ministre a par ailleurs annoncé la suspension dès 2018 du système des licences d'importation mis en vigueur en 2016. فيما يخص البضائع اللي تخضع لليسانس في 2018 نحينا لي ليسانس. Concernant les produits soumis à une licence d'importation, ce ne sera plus le cas en 2018. En 2016, 4 produits et marchandises étaient concernés. En 2017, 22 produits étaient soumis à une licence. En 2018, nous avons enlevé la procédure de licence. Mis à part les véhicules, en vérité, nous l'avons maintenue sous contingent, mais elle entre dans le cadre de la régulation du marché. Nous avons aujourd'hui une industrie automobile naissante. Les opérateurs économiques se sont engagés à produire à compter de 2018 pas moins de 150 000 véhicules et qui seront disponibles sur le marché. Nous n'autoriserons l'importation qu'en cas de nécessité. La mise en place de ce dispositif vise surtout le rétablissement de la balance des paiements dont le solde global a affiché un déficit de 11,6 milliards de dollars au premier semestre 2017, contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016. Il est à rappeler également que de nouvelles dispositions pour contenir davantage les importations et encourager la production nationale seront instaurées incessamment. Parmi les produits qui seront interdits d'importation, justement, les téléphones portables, les smartphones en particulier, et pourquoi pas une mesure qui serait dans la perspective d'encourager la production nationale. Justement, l'entreprise nationale d'industrie électronique, l'ENI, de Sidi Bel Abbès, compte commercialiser ses premiers smartphones à partir de janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé son président directeur général Jamal Bekkara. L'ENI, il faut le dire, a réussi, grâce aux efforts déployés durant les dernières années, à diversifier ses produits en se lançant actuellement dans la fabrication des cartes à puce, élément central pour la fabrication de ces téléphones intelligents. Karim Haïfar. 4 modèles de smartphones sont fabriqués dans cette unité flambant neuve du complexe électronique de l'ENI, fleuron de l'industrie électronique en Algérie. Le lancement de cette nouvelle série de téléphones portables
est une grande percée sur le marché très concurrentiel des smartphones en Algérie. Les premiers smartphones seront commercialisés à partir de janvier prochain. C'est la politique du gouvernement qu'on vient de concrétiser et ce, en un temps record. Les pouvoirs publics ont financé en totalité la restructuration de cette entreprise qui a bénéficié d'une mise en valeur. On atteste les dernières visites du ministre de l'Industrie qui a inauguré plusieurs unités, ce qui nous permettra à coup sûr d'améliorer la qualité de notre production. Pour la réussite de la commercialisation, Eni a signé une convention gagnant-gagnant avec une entreprise privée spécialisée dans les TIC qui a élaboré une étude de commercialisation des produits à des prix très compétitifs. On procédera à la commercialisation des produits de l'Eni sur tout le territoire national grâce notamment à l'expérience qu'on a acquis avec de grandes marques mondiales de smartphones. La production de smartphones à l'Eni, amorcée il y a déjà plus d'un mois, devrait s'élever à 100 000 unités au premier trimestre 2018, avant d'atteindre 1 million d'unités début 2019. L'Eni qui s'apprête par ailleurs à inaugurer une usine d'intégration électronique en janvier prochain, dans le cadre de son plan visant à diversifier ses produits. Il y a quelques années, la chaussure Made in Algérie était en vogue. Solipec et Districh séduisaient à l'époque les Algériens. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les chaussures d'importation ont modifié nos habitudes. Et cela a été un coup dur, il faut le dire, pour l'industrie de la chaussure en Algérie. Pourtant, des petits producteurs résistent encore et continuent de fabriquer une chaussure de qualité et 100% Made in Algérie. Le reportage de Sabrina Khlifi. Dans une salle encombrée de machines et de tables de travail, l'odeur du cuir se mêle à celle de la colle. Ce site de fabrication de chaussures pour femmes, 100% algérienne, ressemble plus à un atelier d'artisan qu'à une usine. Une entreprise familiale créée par M. Omar Kabran, le propriétaire de cet atelier, un artisan cordonnier avec 47 ans d'expérience dans le domaine. Bon, أنا بديت à l'âge de 14 ans خدمة. بديت à l'âge de 14 ans. خدمت عند مزاري الله يرحمه، مزاري بوتي الله يرحمه. تعلمت عنده. من بعد à l'âge de 19 ans, 19-20 ans بديت المحل تاعي. للآن 61 سنة ومازالني نخدم. Monsieur Kabran a opté pour l'authentique et favorise l'usage du cuir de qualité, exclusivement naturel, choisi avec beaucoup de soin. La distribution, en général, on l'a fait dans nos propres magasins, parce que déjà, on lui donne déjà de la valeur déjà les magasins Tawana, et de plus, on le fait comprendre la clientèle que les produits c'est des produits algériens fabriqués ici en Algérie, et de plus avec des matières nobles, que du cuir. On a un atelier qui est spécialisé dans la chaussure pour hommes, la chaussure classique en général, qui se trouve à Kalitous, et un autre qui est spécialisé dans la chaussure orthopédique. Afin d'améliorer la qualité de leurs produits, Mustapha, cet ingénieur en génie des procédés, compte élargir le domaine de fabrication de cette entreprise familiale en assurant la fabrication des semelles dans un futur proche. On parle à présent des entreprises et des difficultés qui font face, auxquelles fait face ces entreprises. Dans la wilaya de Soukahras, par exemple, cette wilaya qui peine à faire démarrer sa dynamique économique, quelques petites et moyennes entreprises ont vu le jour dans le cadre des facilitations de l'État, mais jusqu'à présent, elles restent en deçà de leur capacité. Voici l'exemple de quelques-unes d'entre elles dans ce reportage signé Amal Wessaïda. Entre 400 et 700 touristes étrangers visitent Soukahras chaque année. Seulement voilà, la problématique de l'investissement touristique se pose avec acuité. Au niveau de la wilaya tout entière, il n'existe qu'un seul hôtel en rénovation actuellement. Nous sommes en train de rénover cet ancien hôtel. Les travaux nous ont coûté 50 milliards de centimes répartis sur 3 ans. Je dois dire que l'investissement dans le domaine du tourisme n'est pas chose facile, car pour faire un hôtel classé, j'ai dû importer
importer les matériaux de l'étranger. Nos matériaux made in Algérie ne répondent pas aux normes et ne seront pas homologués pour mon hôtel que j'ai voulu classer. Depuis 3 ans, nous travaillons sur une stratégie de relance de l'investissement touristique. Actuellement, le ministère du Tourisme nous a accordé l'autorisation pour le lancement de 13 projets. Ceci dit, les difficultés que rencontrent les investisseurs se résument à 2 ou 3 points, notamment le foncier, car Soukaras est constitué à 30% de forêts et de terres agricoles. Le problème de succursale bancaire, la seule succursale qui existe est celle de la Badre, qui finance déjà un autre projet. Autre secteur, autre investissement, celui de la fabrication de la brique. Cette briqueterie a été rachetée de l'État en 2008 et elle emploie aujourd'hui 300 personnes après plusieurs opérations d'extension. Début de montage 2009 à 2013. 2013, on a démarré la première chaîne d'une capacité de 160 000 tonnes par an, avec un effectif de 140 bonhommes. Début de travaux, deuxième unité, démarré en 2016, avec une capacité de 160 000 tonnes par an. C'est le financement de 85% par la banque et 15% par le promoteur. Par exemple, كما حنا لقينا مشكل تاع الطريق هذه من لوزين للطريق رقم 16 رابط الطريق الوطني رقم 16 خدمناه من طريق لوزين بعد والحمد لله يعني غير كمان الكليان يهبط ما عندناش مشكل مع لي كاميونير ولا حاجه. Il faut savoir qu'au niveau de Soukharas, l'investissement ne connaît pas une grande dynamique. Ces 2 exemples d'investissement sont parmi les rares existants dans la wilaya. En 2012, une cellule wilayane pour la promotion de l'investissement a été créée. Cette cellule a reçu près de 430 projets. 175 ont été validés, 85 projets concernent l'industrie. Il y a eu validation de 10 projets touristiques, et ce, entre 2012 et 2015. Le secteur des services a bénéficié de 33 projets. La santé, nous avons 10 projets validés. Par ailleurs, et parmi les 132 projets de concession, 75 ont démarré. Le reste peine à voir le jour à cause de problèmes financiers ou l'absence de volonté réelle d'investissement. Pour encourager l'investissement, nous allons mettre au niveau de chaque daïra un foncier industriel aménagé. Nous avons une stratégie pour créer des zones dans chaque daïra. Je vous donne l'exemple de la daïra de Bir Bouhouch, où c'est devenu une petite zone industrielle. Et dans un avenir proche, nous travaillons sur le développement du réseau routier. Même si Soukharas connaît une dynamique économique timide, il n'en demeure pas moins que la wilaya recèle un potentiel énorme qui ne demande qu'à être exploité. L'année 2018 sera celle de la célébration du patrimoine culturel amazigh, dont les composantes seront visibles tout le long de l'année. C'est ce qu'annonce ce mardi le ministre de la Culture Asdi Mehoubi. Il s'exprimait lors d'un séminaire international dédié au traitement médiatique des questions liées au patrimoine. Le ministre a ajouté que ce programme devra débuter lors de la célébration du Nouvel An amazigh, Yenayer 2968, correspondant au 12 janvier prochain, et que toutes les manifestations culturelles et les festivals devront adapter leur contenu à cette thématique, le fil rouge de l'année prochaine. Notez par ailleurs que le ministre de la Culture a qualifié de comportement hystérique et irréfléchi les actes de vandalisme qui avaient visé hier la statue de Ain el-Fouara à Sétif, une œuvre artistique de renom emblématique de la ville des Hauts-Plateaux. Écoutez Asdi Mehoubi à ce propos. الأجهزة الأمن في وقتها منع من حدوث كارثة أكبر وقد أحيل على العدالة. Les autorités ont procédé à l'arrestation de l'auteur et de sa présentation à la justice qui dévoilera ces motifs qui l'ont poussé à commettre cet acte de vandalisme qui a suscité la stupéfaction de la population, de la famille artistique ainsi que les différents médias. À cet effet, une réunion de coordination entre les autorités locales et un groupe d'experts, l'OGBC, pour procéder à la restauration de la statue selon les normes requises. La peur doit changer de camp. C'est une expression, mais aussi un titre d'une pièce de théâtre audacieuse, jouée hier au Théâtre national algérien à Alger. Cette pièce est le fruit d'un travail commun entre artistes algériens et allemands. L'histoire est passionnante. 2 femmes, une algérienne et une allemande, se retrouvent coincées dans une zone de transit aéroportuaire. Une pièce théâtrale pleine d'humanisme. Naïba Chakchak. Un aéroport international, 2 destinations pertinentes, Béjaïa et Berlin.
Une destination pour deux femmes qui, a priori, tout sépare. Deux femmes dans un espace, l'aéroport, de toutes les peurs. Peur de l'autre, peur de l'étranger, des attaques terroristes, sait-on jamais. Alors on s'évite précautionneusement. Pourtant, le destin est toujours plus fort. Lydia l'Algérienne et Lucie l'Allemande, que tout paraissait éloigné, vont petit à petit réussir un dialogue qui les fera voyager via leurs différences, à travers leurs ressemblances dans un monde finalement commun, fait de Deuxième Guerre mondiale, des événements du 8 mai 45, de construction socialiste de leur pays, d'épanouissement, de régression, de terrorisme, de lutte, d'espoir. Enfin, d'un monde finalement pareil, malgré les distances. Les deux femmes se parlent. العرض رائع جدا والناس فهموه وعرفوا وش يعني حتى ولو المخرجه يعني Le jeu théâtral était extraordinaire et le public l'a compris, même si la mise en scène est allemande. Nous parlons de la grand-mère allemande dans les prisons fascistes et en même temps de ce qu'ont enduré les femmes algériennes durant les événements du 8 mai 45. Nous parlons de violence sur la femme, mais aussi d'amour, de musique et de danse. كاين موسيقى كاين رقص كاين العيد اللي احنا تكلمنا ايضا على العيد. On avait comme toujours ce nœud au ventre de voir la réaction du public et il a été avec nous, très à l'écoute. Et c'est vrai qu'on sent que c'est un public qui aime aller au théâtre et qui est ouvert, critique aussi. Mais c'était une générale magnifique. La peur doit changer de camp. C'est le titre de cette pièce théâtrale, produit d'une coopération théâtrale algéro-allemande. Une pièce écrite par le dramaturge Omar Fatmouche, mise en scène par Lydia Zimke. Notre vision de théâtre, notre goût de théâtre, ils sont vraiment différentes. On a travaillé ensemble de mélanger. Et comme ça, moi j'ai écrit un peu, il a écrit plus que moi, mais bon. Merci beaucoup. Ce sont deux femmes qui vont se partager les mêmes misères. Ils se rencontrent dans un transit, tous les réunis et tous les séparent en fin de compte. Mais à la fin, ils vont savoir qu'elles sont unies par la blessure humaine. Une blessure humaine qui trouve son remède dans l'empathie et le partage. C'est le propos de cette pièce. Une belle pièce à ne pas rater, bien sûr. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Fini les licences d'importation. L'Algérie abandonne ce système qui était censé réguler les importations du pays. C'est ce qu'annonce ce matin le ministre du Commerce. Ben Maladi annonce aussi l'interdiction d'importer 900 produits. Nous avons fait le point sur cette question. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite à la 3e région militaire où il a procédé aujourd'hui à l'inspection de quelques unités du secteur opérationnel sud de Tindouf. L'entreprise nationale d'industrie électronique, ENI, de Sidi Bel Abbès, commercialisera ses premiers smartphones à partir de janvier prochain. Son président-directeur général, Jamal Bekkara, l'a annoncé ce matin. Et puis l'année 2018 sera celle de la célébration du patrimoine culturel Amazigh, dont les composantes seront visibles tout au long de l'année, annonce ce mardi du ministre de la Culture, Azdin Loubi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez tout à l'heure Amina Nadir pour le journal en arabe, à 20h précisément. Demain à midi, Fali El Assari. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous, à demain.